Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur FC24 et cette car manager sur Liverpool. Aujourd'hui, j'ai décidé de redorer un petit peu ce blason-là puisque depuis deux-trois saisons, j'ai l'impression que ce club est en déclin. Alors, il a été pendant très longtemps. Il est revenu très fort depuis l'arrivée de Klopp, jusqu'à une victoire en Ligue des Champions, puis en Première Ligue face à Manchester City. Et depuis, à part une petite coupe nationale ici et là, et bah plus rien. Là, cette année, ils sont en Ligue Europa. Encore hier, ils ont perdu contre Tottenham, bon, avec un arbitrage très polémique puisqu'il y a un but refusé pour la VAR. Enfin bref, on va pas revenir là-dessus. Ce qui compte pour nous, c'est cette carrière. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce club, on sait jamais, hein, malgré le fait qu'il soit extrêmement populaire partout dans le monde. Liverpool FC a été fondé le 15 mars 1892, mais il a dû attendre le 3 juin de la même année pour être officiellement reconnu par le Board of Trade, la commission du commerce. Le club a remporté 19 titres de champion et compte 8 coupes nationales à son palmarès. Déjà, ça pose les bases. Pour sa première saison professionnelle, le club de Liverpool a remporté le titre de deuxième division en terminant invaincu. Dernièrement, les Reds ont été sacrés champions d'Angleterre en 2020 après 30 ans de disette. Voilà, tout simplement 30 ans qu'ils n'avaient pas remporté ce titre de champion d'Angleterre et bon, ils ont remporté quelques Ligue des champions, entre-temps, mais quand même, ça fait quand même pas mal. Le budget de transfert 180 millions d'euros. C'est vraiment une très, très belle enveloppe. La valeur, ça, on s'en fiche. Vous voyez, on joue à Anfield Road, magnifique stade. Et donc, les attentes du conseil d'administration, maximum pour le succès national, continental et le rayonnement de la marque. Ça, c'est très important. En termes de finances, ça va, on est plutôt à l'aise. Donc, pour l'instant, on s'en occupe pas trop. Le développement jeune, faible. Alors, par contre, on va essayer de s'en occuper quand même un tout petit peu et on en reparlera un petit peu plus tard. Allez, pour les paramètres de cette carrière, j'ai décidé de partir en difficulté légendaire. Même comme ça, je vous cache pas que j'ai un petit peu de mal, mais bon, ça devrait venir avec le temps et l'expérience. La durée, 3 minutes, toujours en euros. Les compétitions européennes sont activées, pas de coup de pouce financier. Intransigeance des négociations sévères pour un peu plus de réalisme. L'offre d'emploi internationale désactivée, je veux plus m'embêter avec les équipes nationales. Et le mercato est ouvert. A warm welcome to you all. Without further delay, we are pleased to introduce your new manager. Et voilà, présentation de notre coach, assez décontracté, un petit suite. Ah, pas de chichi, pas de fioriture. Je vais skip un petit peu tout ça, on se retrouve juste après. Bon, je me suis un petit peu occupé, vous savez, de ce que j'ai fait avec la carrière OM, pour ceux qui la regardent. En fait, c'est les coachs de l'équipe pour le plan tactique, etc. J'ai fait un truc très, très rapide. Je vais pas m'appuyer énormément là-dessus. Bon, bah voilà, je vais vous montrer. On va partir sur un contre-pressing assez populaire en Allemagne. J'ai pas fait encore la disposition, la compo des joueurs, donc pour l'instant, ne vous formalisez pas à ça. On va juste regarder tout simplement, voilà, les critères du contre-pressing, gegenpressing si vous préférez aussi, pressing à perte de la balle, enfin tous ces trucs-là, hein, c'est assez connu maintenant. Heu, on va voir comment on arrive à articuler un petit peu tout ça et oui, la gestion des coachs, voilà, c'est les coachs que j'ai choisis. C'est pas encore opti à 100, mais avec le temps, apparemment, on peut changer de coach pour améliorer un petit peu tout ça. Vous le voyez, les gardiens, on est quasiment à 10 étoiles, donc ça va être assez rapide. Vous voyez, par exemple, déjà Adrian pour son prochain point de général, c'est dans 4 semaines. Alisson, ça va arriver dans un peu plus longtemps, c'est normal, il est déjà un peu plus fort, on va dire. Donc voilà, on va pas se formaliser là-dessus. Allez, on va regarder maintenant le courrier et donc le mercato est ouvert, ça, OK, c'est logique. Vous devriez vérifier votre plan d'entraînement au début de chaque nouvelle saison et veiller à ce que vos joueurs se concentrent sur le travail qu'ils doivent accomplir. OK, ça c'est pour ce qu'on a vu juste avant. Un rapport du centre de formation. On va regarder ça tout de suite. Peut-être qu'on a déjà des petites pépites et Lindbergh a l'air pas mal. 69-93. Il y a un très très grand delta entre le 69 et le 93, mais c'est un joueur sur lequel on peut miser. C'est un petit pari intéressant, tout comme là, Setch. Voilà, l'attaquant, 17 ans, 66-90. Après, les 2 autres, je vous cache pas que j'ai pas l'impression que ce soit, incroyablement fort et intéressant. Pour ce qui est des visions et les attentes du conseil d'administration, on les a déjà vues, mais là, on va regarder, en détail. Signer au moins 2 joueurs de moins de 20 ans et d'un meilleur potentiel que la moyenne des joueurs au même poste dans l'équipe actuelle, donc
OK, ça c'est l'avenir. Alors ils veulent pas trop de joueurs du centre de formation, le développement jeune, mais ils veulent quand même des jeunes. Vous avez compris le truc. En 3 saisons, améliorez votre club de 25 en vendant des joueurs et en remportant des compétitions. OK, et recruter un jeune joueur, ça revient un petit peu à ce que vous m'aviez déjà demandé précédemment. Signer au moins 2 joueurs, ça on l'a vu. Obtenir 15 matchs avec au moins un but marqué en match à domicile cette saison. Donc il faut marquer à chaque match à la maison, tout simplement. Recruter un jeune, ça revient. C'est c'est incroyable. En termes financiers, 25 en 3 ans, on l'a vu. Succès national, remporter la Première Ligue et remporter la FA Cup, rien que ça, et continental, remporter la Ligue Europa. Alors, ça, c'est ce qu'ils demandent. Moi, mes visions des choses, ça va être un petit peu différent. La Ligue Europa, pour moi, oui, on est clairement candidat, pour la remporter. Sur le succès national, si on arrive à se requalifier en Ligue des Champions, c'est déjà une bonne chose pour la première saison. Remporter la Première Ligue, sachant que tout le monde s'est extrêmement bien renforcé, City, Chelsea, Arsenal, pour ne citer que, ça va être assez compliqué et après tout, pourquoi pas? Si on y arrive, c'est une bonne chose, mais si on arrive déjà à se qualifier pour la Ligue Europa, pour la Ligue des Champions, pardon, c'est une bonne chose. Pour la FA Cup, la remporter, on va essayer, hein. Après, tout dépend du parcours. Si tu tombes tout de suite contre des, City, Arsenal, Chelsea, Manchester, United, heu et que tu tombes que sur des gros, pas forcément, ça sera plus compliqué que si tu tombes sur du Leyton Orient, Swansea, enfin des clubs un petit peu plus petits, on va dire, sans manquer de respect à qui que ce soit évidemment. Allez, pour ce qui est du réseau de recrutement, on a pris, 2 recruteurs en plus. On a déjà celui qui nous était assigné, Jude Bailey, qui est en recherche d'un gardien au Brésil. Voilà, tout simplement, pour 9 mois. Le deuxième, on l'a recruté, Justus Villo, le Finlandais. Il reste en Angleterre pour une durée de 9 mois. Il va chercher tout type de joueurs et c'est un peu pareil pour le Grec Alexiou Christakos, mais il part lui aux Pays-Bas. Comme ça, on a un panel, bien complet et un peu différent aussi et je m'interdis pas de changer notre recruteur, Jude Bailey pour avoir un petit peu mieux, forcément. Et petit message sympa, Virgil van Dijk qui nous dit: «Bienvenue coach, au nom de toute l'équipe, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue ici à Liverpool». Bah, merci, hein, tout simplement. J'ai hâte et je pense qu'on aura beaucoup de boulot. Alors quand je dis on a beaucoup de boulot, c'est plutôt dans le sens où cet effectif est déjà très bon, assez complet. On peut encore l'améliorer, on peut toujours améliorer un effectif. Mais là, c'est surtout la profondeur de banc qui me pose le plus de questions et voir s'il y a vraiment une concurrence à tous les postes, voire doubler, certains postes et j'en ai un en tête qui est assez important. C'est un sujet assez délicat quand même, mais on a le temps d'en discuter un petit peu plus tard. Mais c'est pas tout. On a reçu un deuxième courrier et ça commence très, très fort. Manchester United, le rival de toujours, qui veut nous choper Diogo Jota pour 86,6 millions. Catégorique. C'est non. C'est non. Heu, Ils nous disent qu'on peut le vendre pour, à peu près 98 millions, mais c'est simple, ce sera un grand non. Je veux pas renforcer des concurrents et encore moins lorsque c'est un rival. Donc on va rejeter cette offre et j'aimerais bien, je sais pas si c'est possible, mettre, bloquer toutes les offres de tel club. Allez, petite revue d'effectifs, on va partir normalement sur un 4-3-3 de base, à peu près avec ces joueurs-là. Il y a rien de défini, très, très peu de certitude dans cet effectif puisqu'il y aura beaucoup de turnover, à part Mohamed Salah qui est vraiment sort du lot et n'a pas vraiment de remplaçant direct, même si Harvey Elliott peut jouer à son poste, il l'a déjà fait, à plusieurs reprises. Mais là, il l'a repositionné un peu plus dans l'axe et donc bah, forcément sur le jeu, il est plus, MOC, MC, que AD. Mais ponctuellement, il pourra jouer à ce poste-là. On a Doak qui est là, qui est un joueur, très, très jeune. Il a 17, ouais, c'est ça, 17 ans. C'est un droitier, côté droit, bon, c'est pas mon kiff, mais j'ai rien contre ça, hein, c'est ça arrive, c'est pas grave. Mais bon, je pense vraiment qu'il peut faire l'affaire de ce côté-là et même pour l'avenir, pour l'après, Salah, même si entre le moment où Salah nous quittera et que Doak sera le titulaire, je pense qu'il va se passer un petit moment quand même. Gakpo Jota, c'est sur le banc pour l'instant, mais
comme j'ai dit, hein, c'est juste, selon le jour, en fait, hein. Tu regardes dehors, tu dis: «Oh, il fait beau, je vais mettre Gakpo ou Jota sur le terrain». C'est tout. C'est enfin, il y a rien de défini. Bayetic et Jones vont faire beaucoup d'entrées, en jeu. Pour l'instant, on a Gravenberch, McAllister et Szoboszlai. On a Endo qui est un petit peu plus bas, qui va rentrer aussi, il vient d'arriver. Thiago, honnêtement, j'adore ce joueur, ou plutôt j'adorais ce joueur, hem, mais depuis qu'il est à Liverpool, je suis vraiment déçu de ce qu'il présente. Il a une technique, il a un truc, enfin, on voit qu'il a quand tu le regardes jouer, tu vois qu'il a un truc en plus. Sauf que depuis qu'il est à Liverpool, c'est pas c'est pas l'impact player qu'il aurait dû être, pour moi. Vraiment, je pense qu'il a perdu sa place en plus cette saison, voire même un petit peu la saison dernière. OK, il a eu des blessures, mais il lui manque un truc. Je sais pas quoi, mais il lui manque quelque chose. Hem, Keller devrait être la doublure d'Alisson, donc Adrian out. Tsimikas devrait rester, à moins qu'on trouve un autre joueur un peu moins cher et qu'on arrive à vendre celui-ci pour 15-20 millions. Ça peut être pas mal. Endo va rester puisqu'il vient de nous rejoindre et je pense qu'il va jouer un petit peu quand même, ne serait-ce que pour le turnover. Et après, Gordon, c'est l'autre joueur avec Doak que je voulais garder. Donc, il y en a un des deux qui va partir en prêt. Je ne sais pas encore vraiment lequel. Je pense que c'est Gordon qui partirait en prêt. Mais lui, il a l'avantage, pour moi, d'être gaucher sur l'aile droite. Donc, comme ça, il peut rentrer et frapper sur son bon pied comme Salah, comme Robben, comme. Enfin, voilà. Vous avez énormément d'exemples. Euh, et après, bah, forcément, là, je compte pas trop. Bradley devrait être, contre toute attente, la doublure de Alexander Arnold, même s'il a que 69 de général, mais je pense qu'il va faire quelques matchs, notamment contre les bas de tableau et quelques matchs en coupe, nationale. Mais, voilà, en gros, un petit tour d'horizon. Je vais vous présenter le deuxième dispositif que j'ai choisi. Pas énormément de changements. Le 4-2-3-1, selon certains, c'est un 4-3-3 déguisé, mais plus défensif, tout simplement, avec une assise, vous le voyez avec, ah, juste petite précision, Szoboszlai est légèrement au-dessus de McAllister qui lui permet d'endosser ce rôle de MOC, tout simplement. Donc Gravenberch va, en phase défensive, se mettre juste entre Van Dijk et Konaté ou juste devant, hein, tout simplement. McAllister et Szoboszlai vont former une ligne de 3 à peu près, avec Gravenberch. Et là, on a vraiment à peu près la même chose en phase défensive. Tout le monde va redescendre sauf Nunez et peut-être Salah. Szoboszlai, il va descendre d'un cran pour se mettre aux côtés de Gravenberch et McAllister. Donc, en gros, un 4-2-3-1 un peu déguisé, un 4-3-3 entre guillemets, ça dépend. En phase offensive, on a demandé à Diaz et Salah de rentrer, c'est ce qu'ils font actuellement. Szoboszlai, il va vraiment faire ce lien entre la défense, le milieu et l'attaque. Il va vraiment être en électron libre dans ce secteur de jeu. Et après McAllister, Gravenberch à gauche ou à droite, bon, ça, on a le temps de réaffiner tout ça. On va faire un petit tour de l'accueil équipe, tout simplement pour vous montrer l'état des contrats de nos joueurs. On en a quelques-uns, voilà, à 11 mois. J'en ai prolongé déjà quelques-uns sans vous le montrer. C'est pour moi ceux qui devraient rester dans l'avenir. Mais pour moi, Adrian devrait partir. Matip, ah, je sais pas encore, hein. Honnêtement, je suis pas hyper convaincu. Thiago, c'est un crève-cœur s'il part, mais je me dis que ça serait que pour le mieux et pour lui et pour nous. Ensuite, on a Yaros qui va partir, Glatzel aussi, je pense qu'il devrait nous quitter. Et là, par contre, j'ai un petit problème, c'est qu'on a vraiment de très bons joueurs, qui ont plus que 1 an et 11 mois de contrat. Alexander-Arnold, Van Dijk, Salah et alors lui, on va le prolonger un peu plus tard, Vandenberg, parce que je compte sur lui. Et on a Tsimikas. Bon, donc déjà, allez, 3 gros joueurs qui ont, un contrat qui s'arrête en même temps. En termes de négociation, ça risque d'être compliqué. Après, pour les 2 ans et 11 mois, on a Robertson, Konaté, Doak, mais ça, c'est pour l'avenir. Clark, c'est l'avenir aussi. Calvin Ramsey, on verra à son retour ce qu'on en fait. Et Konsa, ouais, je sais pas trop. Diogo Jota, 3 ans. Bon, après, vous avez compris l'état contractuel de certains de nos joueurs, c'est un peu plus compliqué puisqu'on a des gros joueurs qui pourraient partir en même temps et donc il va falloir être attentif justement
à tout ça tout au long de la saison. Allez voilà, vous le voyez, on a 3 invitations pour la pré-saison, comme d'habitude. Il y en a une qui est très, très intéressante, Bayern, Athletic Bilbao, Barcelone, Lazio, Inter, Milan et le Real Madrid. Donc vraiment très, très haut niveau et honnêtement, je pense que c'est ce dont on a besoin. La deuxième, c'est la Fio, Goa, Villarreal, l'Atalanta, l'Atlético de Madrid, Odisha et Mumbai City. OK, et l'autre, c'est Leverkusen, Al Nasser, Napoli, Roma, Real Sociedad, Al Ittihad et Al Hilal. Celle-là est très exotique. Ça peut être intéressant parce qu'en plus de ça, on rencontrera notre ancienne, carrière avec la Roma. Mais, je pense que pour progresser, il faut se frotter au meilleur et donc on ira vers cette coupe et forcément notre premier adversaire, c'est la Lazio. C'est pas mal, c'est une bonne entrée en jeu parce que si tu commences directement par le Barça, le Real, enfin c'est ça peut être très, très vite être compliqué et on a reçu encore du courrier. Donc on est dans le groupe de du Barça, la Lazio et le Real, donc vraiment pas mal du tout. Ça va être très costaud pour commencer. Allez, un petit tour du côté de l'accueil des transferts. J'aurais rajouté seulement 4 noms, notamment des défenseurs, avec Ousmane Diomandé du Sporting, avec un général de 75, plutôt intéressant. On va regarder très rapidement ses stats, réactivité, agressivité. Il est assez rapide. Il a une bonne détente et il est très très fort sur ses appuis. Ensuite, on a la conduite de balle qui est pas mal. Très bon passeur. Tacle debout et tacle glissé, c'est vraiment pas mal. Et après, bon, bah, il a la passe longue, la lutte, le contre et il est assez agressif. C'est tout ce qu'on demande justement en première ligue. Donc, à mon avis, même s'il a que 19 ans, avec un petit peu de temps de jeu, un petit peu de repos et vraiment une très bonne gestion du temps de jeu, tout simplement, on peut arriver à faire quelque chose de très intéressant, mais ce que je viens de dire là, c'est valable pour tous les autres. Harwood Bellis, qui appartient à Manchester City, mais qui est en prêt du côté de Southampton, je l'ai mis là pour le surveiller, il a de très bonnes stats, vous le voyez. Il est un petit peu moins costaud que notre ami Ousmane Diomandé, mais il est très technique et c'est vraiment très intéressant à voir aussi. Un très bon relanceur, passe longue et longue touche, vous le voyez. Antonio Silva qu'on ne présente plus du côté de la ligue portugaise, défenseur, central titulaire depuis maintenant 2 saisons. Très, très bon, il a un général 78 mais un potentiel très intéressant et je pense que c'est vers lui qu'on va se diriger. Vous le voyez, il est assez rapide, il a une bonne détente, il est costaud, il a, une bonne interception, enfin voilà, vraiment assez complet. On peut encore le peaufiner, hein, forcément, il a que 19 ans. Une bonne précision de tête, de passe et en tacle, il est vraiment très bon aussi. Et donc on voit passe longue, contre et en interception. Et pour finir, Eric Martel que j'ai pris, qui joue du côté de Cologne. Il joue normalement milieu défensif centre, mais on le voit, on peut le mettre en défense centrale sans aucun problème, un petit peu à la Fabinho. Il a cette polyvalence-là, il est très physique, il est bon en défense. On le voit, il a une bonne endurance, il a 90, donc dans notre système de jeu avec le contre-pressing, ça sera parfait pour nous. Il est assez costaud, une bonne réactivité, il est bon en interception. En passe, c'est moyen, il faut quand même, s'améliorer de ce niveau-là. Tacle debout, tacle glissé, c'est plutôt intéressant et il est infatigable, pardon, tacle glissé et interception, c'est plutôt intéressant, mais je vous cache pas qu'il part d'un petit peu plus loin. Pour moi, Antonio Silva, vraiment, coche toutes les cases. Il a un bon tacle, une bonne passe, une bonne endurance. Il est assez rapide. Ça coûtera peut-être un peu plus cher. Il est, ouais, ouais, entre 34 et 60 millions. Ça va valoir très, très cher. Martel, par exemple, lui, c'était plus entre 10 et 12. Et tiens, Diomandé. Diomandé, il vient d'arriver, donc il partira pas. Donc bon, bah, on n'en fera rien. Et Harwood Bellis, comme je vous l'ai dit, il est prêté à Southampton, donc pareil. Donc du coup, ça se jouera entre Antonio Silva et Antonio Silva pour moi. Après, dites-moi, si vous avez encore d'autres noms à ajouter, je ne suis absolument pas fermé à vos propositions. N'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Allez, du côté des transferts, on a déjà reçu pas mal d'offres en quelques jours seulement. On a vendu Patuliga à Corzo pour 480 000 euros, Glatzel 350 000 pour le PEC Zwolle. On a Tsimikas qui a reçu 3 offres de prêt avec option d'achat obligatoire. Je les ai toutes refusées. C'est tout bête, mais en fait, quand tu veux te débarrasser d'un truc, mais sans trop t'en débarrasser, et que tu vois que tout le monde autour le veut, et bah, tu plus envie de le vendre. Et donc forcément,
C'est ce que ça m'a fait, j'ai un peu subi ce syndrome-là, Aston Villa, City et Newcastle et ben je les ai tous rembarrés, je l'ai même retiré de la liste des prêts, donc il devrait finir avec nous encore au moins cette saison, à moins qu'on trouve un autre joueur ou que vous me proposiez quelqu'un d'autre qui pourrait prendre le relais à Robertson ou voire même le concurrencer. Mais bon, le concurrencer, le gars, il a quand même 86 de général. Il va falloir trouver une sacrée pépite. Bradley a reçu une offre de prêt, de la part de Brighton. Il était pas du tout sur la liste des prêts ni des transferts, donc on l'a quand même on l'a refusé, puisque je vous l'ai dit, même s'il a que 69 de général, j'ai envie de le faire jouer de temps en temps à la place d'Alexander-Arnold. On a vendu, Jaros, voilà, on a reçu 2 offres, on les a négociées toutes les 2 à 700 000 et il est parti du côté du Varta Poznan, voilà. Matip a reçu une offre de Newcastle pour 14,8 millions. On peut le vendre pour à peu près 16,3 et je pense qu'on va le vendre. Après j'avoue que Newcastle, ça m'embête un petit peu. J'aurais préféré que ce soit dans un autre pays. Heu, donc dites-moi, hein, je vais pas répondre tout de suite à cette offre. J'y répondrai à l'épisode 2 qui sortira la semaine prochaine. Donc vous avez une semaine pour me dire: «Vends-le et remplace-le par un tel» ou «Ne le vends pas, il faut absolument que tu le gardes» et on en rediscutera dans l'espace commentaire. Et là, par contre, pour finir, on a le Real Madrid. Et quand tu as le Real Madrid qui toque à ta porte avec une enveloppe de 99,7 millions d'euros, j'en ai des frissons de j'ai pas envie de m'en séparer, en fait. Mais en face, c'est le Real Madrid. Donc ça fait vraiment, ça m'embête énormément parce que j'adore ce joueur. J'affectionne vraiment, Trent Alexander-Arnold. C'est un gamin du cru qui a toujours été là et qui est monté petit à petit. Même si, bon, il a beaucoup de défauts, notamment en défense, il est pas toujours présent. Il est très, très offensif, mais c'est ce qu'on aime aussi. Mais c'est le Real et on peut pas dire non comme ça au Real Madrid. Enfin, j'ai pas l'impression en tout cas. Donc je vais négocier avec eux, mais je vais tout faire pour pour que ce soit à mes conditions et qu'ils refusent presque ma proposition. Donc ils disent qu'on peut s'approcher des 124 millions. On va y aller, plein pot, on va mettre minimum 130 parce que derrière, s'il faut qu'on le remplace, on n'aura rien en dessous de 80 millions et donc il faut une belle enveloppe de transfert et donc on va négocier ensemble avec le Real Madrid et ça m'embête un petit peu. Je vous cache pas que je suis pas très, très bien là. Mister Carlo Ancelotti. Incroyable. Nous fait-on débourser 99,7 millions. C'est c'est pas rien. Vous voulez pas acheter Mbappé plutôt avec votre argent là? Laissez-moi tranquille avec mes joueurs. Allez, j'ai pas envie de voir ça. J'ai pas envie de voir ça. Alors, il reste sur 99,7. Bah ouais, mais mon gars, c'est à mes conditions. Si tu veux, allez, je te fais une remise à 130. Mais en dessous de 130, il partira pas. C'est extrêmement cher. Je fais tout pour les dissuader de. Je suis désolé, mais nous voulons Alexander Arnold. Je suis désolé. On va arrêter là. Je t'ai fait 2 propositions, j'irai pas en dessous. J'ai trop peur que tu me le prennes pour de vrai. C'est pas hyper, réaliste si tu veux, mais dans l'idée, j'ai vraiment pas envie de m'en séparer. Donc on a réussi à dire «non» entre guillemets à Carlo Ancelotti et au Real Madrid. Allez, Joël Matip a reçu une deuxième offre et c'est la Fio avec une meilleure offre de 100 000 € de plus, 14,9 millions. Et je vous cache pas que là, pour le coup, j'ai un peu plus de facilité à négocier avec eux. Je pense honnêtement que je vais l'accepter celle-ci, je vais refuser Newcastle et je vais accepter la Fio. Pareil, je le ferai quand on sera OK pour la semaine prochaine. Je vais pas accepter cette offre aujourd'hui. Jaral Konsa a reçu 2 offres de prêt avec option d'achat. J'ai négocié la première avec, Famalicão, le club de ligue, portugaise, pour retirer
cette offre, cette clause de rachat et pareil pour Pise. Donc après, il choisira où il veut aller. Joël Matip, ça n'a toujours pas bougé. On va avancer tranquillement, pour se faire au moins un match aujourd'hui, quand même, parce que c'est bien le blabla, mais c'est encore mieux, de jouer. Et donc on a un accord avec Famalicão pour, le prêt d'un an pour, Jarell Quansah. On va aller là-bas, on va juste, heu, tac, accepter l'offre de Famalicão. C'est un très bon championnat pour lui, je pense. Yaros a reçu une offre encore, on va la négocier et ça peut être pas mal Genk pour lui, vraiment, ça peut être une bonne chose. Allez, c'est parti, on va jouer un premier match aujourd'hui et donc préparation du match, le rapport d'avant-match. Donc ils vont jouer normalement en 4-3-3 avec, Provedel, Romagnoli, Isaïe, Upamecano, Marusic, Cataldi, Luis Alberto, très, très beau joueur à voir, Guendouzi qu'on connaît bien du côté de l'OM, Zaccagni, Anderson et Castellanos. Belle équipe, séance d'entraînement, on va en faire quelques-unes, je vais vous couper tout ça et on se retrouve pour le match. Allez, c'est parti pour le premier match de cette pré-saison et on est parti avec un 4-3-3 avec Alisson dans les buts, Bradley, Konaté, Gomez et Tsimikas, Gravenberch, Elliott, Jones, Diaz, Salah et Darwin Nunez en attaque. Sur le banc, je vais vous le montrer quand même, on a Gakpo, Jota, Zobozlai, Doak, McAllister, Bazietic et Virgil van Dijk. Petit peu de changement, il faut donner du temps de jeu à tout le monde. On est en mode légendaire, 3 minutes sous la pluie, c'est parti. Allez, c'est parti pour le coup d'envoi. Et cette ambiance. Oh, l'ambiance de fou furieux. Ah, le jeune Bradley qui était hors jeu. Très offensif, hein, Bradley. Oh, cette ambiance de fou. Je crois même que je vais baisser un petit peu quand même parce que là. Ah oui, il a le cul hors jeu. Voilà. Le hors jeu pourri. Personne ne s'enjaille. Ça fait plaisir. Allez, Luis. Et la première frappe pour Darwin. Alors dites-moi, est-ce que le nom au-dessus des joueurs est trop gros? Sinon on le baisse et j'ai rajouté par rapport à la carrière Marseille, depuis j'ai rajouté en bas là le nom, enfin la TH des joueurs tout simplement. Oh, belle tentative de Darwin Nunez, malheureusement ça n'a pas donné grand chose. Ah, Isaïe qui récupère ce ballon. Il est complètement seul. Ok. On est pas trop mal. Honnêtement, je pense qu'on est pas trop mal. Alors on est vraiment dans l'ambiance, mais c'est peut-être un peu trop là pour le coup. Dites-moi dans les commentaires hein, si je désactive ce truc de l'ambiance trop intense. Alors pour les stats, 43-57, c'est pas terrible. Récupération, ballon. Ah, on la récupère en 5 secondes. Ça c'est bien, j'aime bien cette stat, elle est intéressante. Surtout quand on joue en contre-pressing. Précision de tir, seulement 33%, 82% de passe, ok, c'est pas ouf, mais bon, c'est pas mal non plus. Pour la possession, on passe pas du tout au milieu de terrain. Ok, on passe beaucoup sur les côtés.
Et côté droit, Salah ne voit pas trop la balle et on va peut-être devoir justement y remédier. Et allez, c'est parti, on reprend ce match. Mais bon, vous l'avez compris, là on donne du temps de jeu aux jeunes joueurs. Ah, dommage, ça va pas jusqu'à Salah. Attention. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, pas d'opposition. Bah non, laissez-le venir à vous. C'est la meilleure des choses, évidemment. Allez, on en profite, on va faire des petits changements et on va faire sortir, bah, malheureusement, la jeunesse, hein, tout simplement. On va faire rentrer Szoboszlai, McAllister. Bah, du coup, tiens, on va faire rentrer quand même Bajcetic pour qu'il prenne un petit peu de temps de jeu. Diaz. Voilà, Jota. Tac. Ah, il veut plus jouer en AG, lui. OK, pourquoi pas. Et Darwin Nunez, pour l'instant, va rester. Van Dijk va... Tiens, hop, on va échanger et Van Dijk va rentrer maintenant. Et tout à l'heure, peut-être un petit peu plus tard dans le match, faire rentrer Doak. Par contre, les animations, c'est pas terrible, les gars, hein. Electronic Arts, les animations sur ce coup-là, elles sont pas ouf. On va faire mieux. C'est complètement fou. Allez, Diogo Jota. C'est dommage. Bon, tu me diras au moins... Allez, on va pas parler trop vite. Je n'ai pas terminé. Allez, on va faire un changement pour la dernière minute de ce match. Malheureux, mais bon. On va faire rentrer Doak et Cody Gakpo. Il est frais sur son premier ballon. Il peut faire cette contre-attaque. Alors pas forcément tout seul, mais c'est n'importe quoi. C'est pas dans le bon tempo. Allez, on ne gagne pas, mais au moins on n'a pas perdu ce match. C'est déjà un bon début, on va dire. Allez, dans une moindre mesure. Détail du match, 45-55 de possession. Ça, c'est pas terrible. Il va falloir qu'on s'améliore 10 secondes après la récupération de la balle. Bon, ok. 25% de précision de tir, c'est pire. C'est ce qu'il y a de pire. Bon, va falloir améliorer tout ça. Bon allez, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous mets encore une fois cet accueil des transferts avec quelques noms. Honnêtement, je pense qu'on partirait plutôt sur Antonio Silva. C'est ce qui m'a l'air le plus cohérent, même si c'est très cher. Mais on a de l'argent, donc c'est pas un problème. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cet épisode si ça vous a plu. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, comme ça vous ne raterez rien de ce qui se passe sur la chaîne. Vous avez aussi mes autres réseaux sociaux en description. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.